winds 120 knots to the west. Radio X-Files avec Christian Page et Camille. Oh my gosh, dude. Radio X. Bonsoir, bienvenue sur les ondes de Choix Radio X. On est mardi, deuxième épisode ce soir de la semaine dans Radio X-Files. Pour mettre les cartes sur table ce soir, je plaide coupable. Je vais devoir demander à mon collègue Christian Page de m'expliquer quel est le sujet de la soirée parce que j'ai lu ça sur la feuille et ça m'a paru une langue étrangère. Mais pour vous mettre en contexte, je vais partir un extrait d'environ 2 minutes, une bande-annonce de quelque chose que vous avez probablement déjà vu, mais vous allez peut-être avoir une impression de déjà-vu. Je vous fais entendre ça dans les prochaines secondes. Et Christian devra nous expliquer qu'est-ce que les corps incorruptibles, oui, et les stigmates. Elle présente des blessures très profondes. Les plaies sont tout à fait identiques. Même taille, même forme. Vous croyez que j'ai fait ça? Qu'est-ce qui cloche dans votre vie, Frankie? C'est une sorte d'attaque. Ses poignets sont bandés. Nous allons enquêter sur ce cas. Mademoiselle Page, je parcours le monde pour authentifier ou non les miracles. Savez-vous ce que sont les stigmates? Les 5 blessures. Les épaules étaient lacérées par le fouet. Les mains et les pieds transpercés par des clous. Seules des personnes profondément pieuses ont reçu de telles blessures. Quelle église fréquentez-vous? Aucune. Tous les stigmatisés souffrent d'attaques démoniaques des plus insensées. C'est moi qui ai écrit ça? C'est une forme d'araméen qui n'est plus parlée depuis bientôt 2000 ans. Le problème, c'est le sens de ce texte. Il était intégralement écrit dans la langue de Jésus, à la première personne. Certains au Vatican considèrent que cela pourrait détruire l'Église. Vous n'imaginez pas à qui vous avez affaire. Qui êtes-vous? Il messaggero non è importante. Oh, c'est un avertissement. Je n'y échapperai pas. Vous m'avez menti, vous avez tenté de la réduire au silence. Si elle reçoit une autre blessure, elle va mourir. Prenez-moi. Laissez-moi être votre messager. Où est votre foi, mon père? Qu'est devenu votre foi? Bonsoir, Monsieur Christian Page. Bonsoir, Camille. Beaucoup Oui, d'intensité pour commencer cette émission. Oui, on vient d'entendre la bande-annonce d'un film de 1999 qui s'appelait Stigmata, qui mettait en vedette Patricia Arquette et Gabrielle Burns. Le film avait été plutôt bien reçu par le public, mais plutôt mal reçu par la critique. Okay. Et la thématique du film, c'était l'une de nos thématiques de ce soir, c'était les stigmates. Donc ce soir, on va parler stigmates et le phénomène des corps incorruptibles. Pour essayer de replacer le contexte, parce que ce soir, on parle notre émission du mardi est généralement thématisée sur les phénomènes de parapsychologie. Et rappelle-toi, il y a quelques semaines, lorsqu'on avait fait une émission sur la parapsychologie, je t'expliquais, j'avais évoqué le fait que la parapsychologie a un petit peu de la difficulté à s'imposer comme une recherche légitime auprès des milieux scientifiques, parce que dans bien des cas, les phénomènes paranormaux ou les phénomènes enquêtés par les parapsychologues sont des phénomènes qui flirtent avec le religieux. Et ce soir, on est vraiment dedans avec les stigmates et les corps incorruptibles. Ce sont 2 phénomènes qui sont reliés, qui sont liés à la religion, qui sont liés à la croyance et principalement au christianisme.
Et ce sont des phénomènes qui, dès les premières années de la recherche, lorsque la recherche en parapsychologie a commencé à s'intéresser à ces phénomènes, lorsqu'elle est née finalement, parmi les premiers phénomènes sur lesquels elle s'est penchée, parce qu'on est à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il faut attendre vraiment 1920 pour voir une parapsychologie instrumentalisée et scientifique, mais déjà à la fin du 19e siècle, et je sais que je reviens avec ça presque toutes les semaines, mais on peut pas se rendre compte à quel point le mouvement spirit qui a marqué la deuxième moitié du 19e siècle a entraîné dans sa courroie de transmission un intérêt pour les phénomènes parapsychologiques qui n'existaient pas. On parlait bien sûr de fantômes, de phénomènes un peu bizarres, mais vraiment il faut attendre, c'est le mouvement spirit qui va donner un souffle à tout ça. Donc lorsque la parapsychologie, lorsque les premiers scientifiques vont mettre les bases d'une recherche rigoureuse sur les phénomènes étranges et mystérieux, bien sûr on va s'intéresser aux phénomènes d'apparition, les communications avec l'au-delà, mais il y a tout un ensemble de phénomènes religieux qui sont considérés comme miraculeux, qui vont intéresser les scientifiques. Bien sûr, les phénomènes, lorsque l'on parle de phénomènes religieux, le discours souvent est à peu près, on parle souvent de la même chose, c'est que le discours qui change en fonction du contexte. Et comme je l'expliquais il y a quelques semaines, lorsque quelqu'un dit ben voilà, j'ai vu un fantôme, ou quelqu'un dit j'ai vu la Vierge Marie, voir une apparition pour une apparition, c'est voir une apparition, tu comprends? Donc c'est que le contexte qui change. C'est un peu la même chose si quelqu'un dit voilà, j'ai été guéri par un guérisseur, comme rappelle-toi il y a quelques semaines on avait évoqué les expériences de Bernard Grade, où des rats étaient manipulés par Oscar Estebani, qui avait la réputation d'être un guérisseur. D'avoir des mains magiques. Voilà, donc si on allait voir Oscar Estebani, les mains magiques, il faudrait demander à sa femme. Oui, c'est ça. Très bonne. Mais bon, bref. J'ai fait exprès, évidemment. Oui, mais tu as tout à fait raison. La perche était énorme. Mais bon, effectivement, donc si quelqu'un allait voir Oscar Estebani, disait, bon, voilà, j'ai eu, après ma rencontre avec Estebani, je me suis senti mieux, les douleurs ont disparu. Ou bien quelqu'un disait, je suis allé à l'Oratoire Saint-Joseph, j'ai rencontré le frère André, et puis ensuite, il suffit de visiter l'Oratoire Saint-Joseph pour voir le nombre de cannes, de grabats qui sont accrochés là, et parce que les gens disent avoir été guéris par le frère André. Lorsque c'est dans le cadre d'un mécanisme religieux, on appellera donc le guérisseur, au lieu de porter le nom de guérisseur, il deviendra un thaumaturge. Donc le guérisseur pour le commun des mortels, le thaumaturge pour le milieu religieux. Okay. Mais somme toute, même si on change de nom, un religieux qui guérit, qui a le nom de thaumaturge, ou un monsieur, madame, tout le monde, qui prétend ou à qui on prête des pouvoirs de guérison, on parle exactement de la même chose, que le lexique qui va changer en fonction est-ce que c'est un contexte populaire ou est-ce que c'est un contexte religieux. Alors là, les termes vont changer, mais on parle sensiblement des mêmes choses. Et bien sûr, lorsque la parapsychologie a commencé à naître, avant même qu'elle devienne, disons, un milieu de recherche foncièrement académique, les premiers phénomènes qui ont intéressé, bien sûr, comme je l'ai mentionné, les apparitions de fantômes, les communications avec l'au-delà, en plein milieu, alors que prenait de l'essor le mouvement spirit, et certains phénomènes religieux. Et dans les phénomènes religieux, ceux qui ont attiré l'attention des parapsychologues, ce sont les stigmates et les corps incorruptibles, parce que ce sont deux phénomènes sur lesquels on a une prise matérielle et physique. Quelqu'un dit, j'ai vu la Vierge. On le sait, il y a eu plein d'apparitions de la Vierge au cours, principalement là depuis le Moyen-Âge, en fait, je dirais plutôt de la Renaissance. La Vierge a pris un rôle important, ce qu'elle n'avait pas avant la Renaissance. Donc, on a vu se multiplier les apparitions de la Vierge, principalement au 18e, 19e siècle, et encore aujourd'hui. On a régulièrement dans la presse des gens qui racontent avoir vu une apparition de la Vierge ou une apparition du Christ ou puis qui peut prendre toutes les formes. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, on avait vendu un grilled cheese 25 000 $ parce qu'il y avait l'image de la Vierge qui était apparue dans le grilled cheese. Bon, ça peut prendre toutes les formes imaginables. Et on peut y voir là-dedans ce que l'on veut. Certains diront c'était le visage d'Elvis ou c'était le visage de Jésus ou c'était le visage de la Vierge. Il y a des phénomènes de
pareidolie et d'interprétation. Mais dans le cas des stigmates et des corps incorruptibles, là, on a une prise qui permet une recherche plus académique, plus scientifique. Donc, qu'est-ce que c'est que les stigmates? Dans la bande-annonce qu'on vient d'entendre, on l'explique un peu. Ce sont des marques qui vont apparaître sur le corps de gens qui sont toujours très... Parce que la bande-annonce le dit bien. Tous les gens qui ont eu les stigmates à travers l'histoire, puis on en a rapporté à peu près 300 personnes à travers l'histoire du christianisme qui ont prétendu à un moment donné voir apparaître sur leur corps des marques qui rappelaient les marques de la crucifixion. On parle généralement de 5 marques précises. Ce sont les deux plaies dans les mains ou les poignets, 2 plaies qui apparaissent sur les pieds et une plaie qui apparaît sur le côté. Donc, ce sont que les 5 plaies principales, mais il est vrai que des gens très vertueux, très religieux, qui ont été apparemment bénis de ce phénomène des stigmates. Est-ce que c'est une bénédiction, une malédiction? On pourra revenir là-dessus. Mais les gens qui ont reçu les stigmates, c'est un peu comme un baiser de Dieu. Tu comprends? C'est un peu comme une reconnaissance divine. Donc, c'est les marques aux mains, les marques aux pieds, une marque sur le flanc, sur le côté, qui représente l'endroit où le lancier avait frappé le Christ en croix. Et dans certains cas, on a pu voir des marques apparaître, par exemple, sur le front, qui rappelaient un peu la couronne d'épines, ou encore, comme le dit la bande-annonce de Stigmata, des marques qui ont pu apparaître sur le dos, qui rappelaient la flagellation du Christ. Oui, mais ça, tu te réveilles du jour au lendemain avec ça. Là. Voilà, donc tu te réveilles du jour au lendemain. Encore une fois, il faut bien préciser que les gens qui ont été marqués par les stigmates, jusqu'à maintenant, et c'est d'ailleurs pourquoi la bande-annonce du film fait cette référence-là. Jusqu'à maintenant, tous les gens qui ont été marqués par les stigmates à travers l'histoire du christianisme, ce sont toujours des gens qui ont eu une vie virtueuse, des gens qui ont été, qui sont une vie virtueuse, des véritables saints vivants, et bien sûr à travers la religion du christianisme, et ils ont été marqués par ces stigmates. On n'a jamais vu de personnes athées ou appartenant à l'islam, par exemple, être marqué des stigmates. Donc, Jésus ou Dieu choisit les siens et il envoie les stigmates. Donc, dans le cas des stigmates, ce sont des marques physiques. Donc, on comprend qu'à partir de là, on a une prise, on peut arriver puis dire, ben voilà, puisque quelqu'un dit qu'il a les stigmates, essayons de regarder ces marques, sont-elles apparues de manière naturelle? Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce qu'il peut s'agir d'une fraude? Et pour parler des stigmates, j'ai choisi de te raconter, parce que des stigmates, il y en a eu beaucoup de gens stigmatisés, mais j'ai choisi un cas d'une Québécoise qui a été stigmatisée. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Georgette Faniel. Elle est née d'un père belge et d'une mère québécoise. Elle est née à Montréal en 1915. Et assez rapidement, donc, on est dans un contexte très, très religieux. Hein? Donc, la famille est religieuse. Je te dirais même que ses parents, certains les qualifieraient volontiers d'être des bigots, hein? Des gens, des grenouilles de bénitier. C'est des gens qui ne manquaient jamais. Mais comme beaucoup de gens de cette époque, hein, la religion est très, très importante. Et là, à partir de l'adolescence, élevée dans ce milieu-là hyper religieux, Georgette Faniel va commencer à raconter qu'elle entend des voix. Bon, d'abord, il faut dire qu'elle est de santé très fragile. Elle est souvent alitée. Elle a toutes les maladies à peu près qui passent, la scarlatine, la rubéole, elle souffre de méningite, bon, à peu près toutes les maladies qui passent. Okay. Donc, c'est une jeune femme qui est de santé très fragile. Et à l'adolescence, elle commence à raconter qu'elle entend des voix divines. Et ces voix divines lui disent que ces souffrances, elles sont une volonté de Dieu. Et ça, c'est assez particulier parce que dans la religion catholique, hein, il y a souvent cette interprétation que la douleur est un peu une marque qui va marquer une forme de rédemption. Tu sais, c'est une épreuve que Dieu nous envoie et surmonter l'épreuve nous rapproche de Dieu. Hein, c'est une vision très très chrétienne, cette vision-là. Et c'est exactement le discours que tient Georgette Faniel, lorsqu'elle dit, ben voilà, j'entends ces voix qui me parlent et qui me disent que toutes les douleurs, toutes les maladies que j'affronte, le fait que je sois si souvent alité, ben c'est des épreuves que Dieu m'envoie pour me rapprocher ou pour
pour mettre à l'épreuve ma foi. Exact. Dans un sens large, j'ai l'impression que la religion catholique, c'est vraiment, si Dieu en avait voulu autrement, il n'aurait pas fait ça, là. Fait que c'est vraiment selon la volonté de la puissance, là, absolue. Tout à fait. Tout à fait. Et là, en 1950, on retrouve notre Georgette Faniel, elle est âgée de 35 ans à ce moment-là, et des marques rougeâtres apparaissent dans sa chair. Ce sont des marques qui apparaissent dans ses mains et qui apparaissent dans ses pieds. Il n'y aura pas la marque sur le côté, mais les marques sur les mains, sur les pieds. Mais dans son cas, il va y avoir d'autres marques qui vont apparaître. J'y reviendrai. Donc, à partir de ce moment-là, elle se retrouve dans ce club sélect des stigmatisés. Bien sûr, on fait venir à son chevet des médecins qui regardent les marques en question. On ne trouve pas d'éléments qui laisseraient supposer une fraude, mais c'est quand même très difficile à documenter en ce genre de truc-là, parce que on le sait aujourd'hui, des gens, par exemple, qui ont des problèmes de comportement, vont se scarifier, prendre des couteaux, se faire des marques. Donc, qu'est-ce qui nous prouve que notre Georgette Faniel n'est pas une espèce d'illuminée qui veut tellement, qui essaie d'attirer une attention parce qu'elle est alitée, parce que elle est un peu mise à part. Elle peut elle-même se provoquer ses blessures. Et c'est un peu ce que dira les rapports médicaux. À plusieurs reprises, des médecins vont se pencher sur le cas de Georgette Faniel, même si on ne trouve pas, rien ne permet de croire qu'elle se mutile elle-même. Rien ne permet de croire que ces marques-là sont divines, parce que rien ne ressemble plus à une blessure qu'à une blessure. Mais dans les années qui vont suivre, Georgette Faniel va toujours continuer à avoir ces marques qui viennent et vont. Ils sont pas toujours présentes lorsqu'il y a des fêtes religieuses, principalement durant la période de la Semaine Sainte. Ces marques vont apparaître de manière plus soutenue pour disparaître quelques semaines après. Chaque fois qu'il y aura une investigation par des gens du milieu religieux, eux, évidemment, vont interpréter ces marques comme étant des marques divines, alors que les médecins, eux, restent un peu perplexes sur la nature de ces marques. Il va y avoir à un moment donné sur le corps de Georgette, il va y apparaître sur le flanc en fait, un peu en bas c'est du côté gauche un peu, il va apparaître une marque qui va ressembler à un 2. Le chiffre 2. Et ça, c'est peut-être le rapport médical le plus intéressant, parce que si les médecins, dans les autres cas, pour ce qui est des marques aux mains et aux pieds, on n'a pas pu déterminer exactement la nature de la blessure, si ce n'est que la marque était apparente. Dans le cas du 2, là, on a un médecin qui s'est penché sur cette blessure et a écrit un rapport assez complet sur la blessure. Et on peut lire dans le rapport, il dit, et je le cite, il dit: cette lésion cutanée à la forme parfaite du chiffre 2, constituée de plusieurs points rouges, parfaitement et individuellement vascularisés. Donc, ça semble être plus complexe que d'avoir pris une aiguille ou quelque chose pour se tracer un 2 sur la peau. Donc, il semble y avoir, en tout cas, on peut reconnaître l'étonnement du médecin qui va se pencher sur ce chiffre 2, pour lequel, d'ailleurs, on ne trouve pas d'explication. Pourquoi 2? Il n'y a pas un mécanisme un mécanisme d'interprétation qui permet d'associer cette marque à un quelconque phénomène religieux. On a simplement les marques aux mains, aux pieds, bien sûr, qu'on peut associer à la crucifixion du Christ, mais le chiffre 2, ça nous laisse un peu perplexe. Bref, cette Georgette Faniel, elle va mourir modeste dans un appartement modeste à Montréal le 2 juillet 2002. Elle est âgée à ce moment-là de 86 ans, donc elle est décédée il y a quand même assez récemment. Elle était âgée de 86 ans. Dont 79 de ces années-là ont été littéralement passées dans la souffrance. Elle a commencé à être malade assez rapidement quand elle avait 7 ou 8 ans, et ensuite la maladie l'a poursuivie tout le long de sa vie. Une longue vie quand même, 86 ans, ça a été quand même une longue vie dans la souffrance. Tu comprendras bien sûr que Georgette Faniel s'est perçue elle-même comme une messagère de Dieu. Pour elle, ces marques, ces stigmates étaient un message qu'elle envoyait aux gens autour d'elle pour dire, ben voilà, je suis stigmatisée, c'est la marque de Dieu.
Mais, encore une fois, ça devient très difficile de reconnaître l'aspect miraculeux de la chose. Il faut dire que durant ces nombreuses années, les stigmates de Georgette Faniel n'ont jamais été reconnus par l'Église. Les marques ont toutefois été inspectées à l'époque par le cardinal Léger et l'archevêché de Montréal, qui eux ont reconnu l'authenticité de ces marques, même si elles n'ont pas été officiellement reconnues par l'Église. Mais tous les stigmatisés n'ont pas eu droit au même sort, parce que l'un d'entre eux, le Padre Pio, c'est probablement le plus célèbre des stigmatisés. Et lorsqu'on fait référence aux stigmates, généralement pour le 20e siècle, ou dans l'histoire récente, c'est au Padre Pio qu'on pense d'abord. En 1915, il reçoit les fameuses marques. Bon, d'abord, pour te le situer un peu, il est né dans la région de Naples, il a rejoint dès l'âge de 15 ans, il est rentré chez les frères Capucins. C'est un individu très, très religieux, très dévot. Et en 1915, il va recevoir ces fameux stigmates, lui aussi. Il a une plaie sur le côté. Lui, dans son cas, il a les 5 stigmates, donc les plaies aux mains, les plaies sur le côté. La plaie sur le côté, hein, pour te parler de la plaie sur le côté, par exemple, à des moments donnés, cette plaie va tellement saigner qu'elle va remplir une tasse de sang par jour. Oh. Donc, c'est énorme. Et dans le cas du Padre Pio, tous les gens qui ont inspecté le Padre Pio, tant par les marques sur les mains, les marques sur les pieds, la plaie sur le côté, ils ont tous reconnu, d'une certaine façon, l'authenticité des blessures qui ne semblaient pas avoir été auto-infligées par le Padre Pio. Avoir un résultat parfait comme ça, Christian, est-ce qu'on considérait ces gens-là comme la réincarnation de Jésus sur Terre? Des messagers. Pas la réincarnation, okay. Mais définitivement comme des messagers. Donc, okay. Dans le cas de Padre Pio, de son véritable nom, il s'appelait Francesco Fergione. Il a pris le nom de Padre Pio lorsqu'il a rejoint l'ordre des Capucins. Donc, dans son cas, là où il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a des rapports médicaux excessivement élaborés, parce que Padre Pio, il va éventuellement, il va décéder en 1968, mais il sera éventuellement canonisé, et il sera béatifié et canonisé. Donc, dans ce processus, bien sûr, on va demander à s'assurer de la véracité du personnage. Donc, on a des rapports médicaux excessivement importants qui ont été documentés du vivant de Padre Pio, mais également ces rapports-là ont été déposés en preuve lors des processus de béatification, de canonisation. Et je me rappelle avoir, dans l'un de ces rapports, par exemple, les médecins mentionnaient que ce qui était assez particulier, c'est que là où le sang s'écoulait des mains de Padre Pio, il y avait une membrane de peau qui fermait la plaie, mais c'était comme si le sang littéralement sortait à travers les pores de la peau. Et quand on touchait la plaie, on avait l'impression qu'il y avait un espace entre les os de la main qui permettait ces écoulements sanguins. Okay. À un moment donné, c'était tellement important dans le cas de Padre Pio que les gens venaient d'un peu partout pour aller au monastère où il faisait, c'était à San Giovanni Rotondo, donc au monastère où il faisait la messe finalement, mais les gens venaient en grand nombre que la salle était remplie, et même les gens attendaient à l'extérieur pour pouvoir entrer à l'intérieur de l'église, du monastère, pour assister à l'homélie du Padre Pio, et bien souvent les gens étaient attirés bien sûr par la foi chrétienne, mais étaient aussi attirés par la curiosité. Le Padre Pio faisait ses offices avec autour des mains des bandages pour empêcher le sang de couler pendant son homélie. Donc les gens étaient curieux de voir ce véritable homme qui incarnait le miracle avec ses fameux bandages autour des mains. Et on se disait, ben voilà, c'est la preuve du miracle, je côtoie le miracle. Le Padre Pio, c'est le miracle et je côtoie le miracle. Tout ça pour te dire qu'éventuellement, Padre Pio, il y avait d'autres phénomènes qu'on associait à Padre Pio. Par exemple, il a raconté que durant de longues périodes, je te dirais lorsqu'il avait à peu près une vingtaine d'années, Padre Pio, à plusieurs reprises,
a dû supporter, si je peux dire, des attaques du malin. Il disait que le diable apparaissait dans sa chambre, il devait lutter contre le diable. Et ensuite de ça, on disait aussi que le Padre Pio avait le pouvoir d'être à 2 endroits en même temps, ce qu'on appelle la bilocation. Donc des gens disent, voilà, j'ai en tête, là, par exemple, une anecdote où un homme se préparait à se suicider. Il dit, voilà, j'ai vu le Padre Pio est arrivé dans la pièce. Il m'a parlé, il m'a fait un signe et ça m'a finalement convaincu de ne pas passer à l'acte. Alors que, en réalité, Padre Pio se trouvait à des centaines, des milliers de kilomètres de distance. Donc c'était comme s'il avait le pouvoir d'être à 2 endroits en même temps. Tout ça, bien sûr, fait partie d'une espèce de folklore et d'un mythe qui entoure Padre Pio. Une chose est certaine, dans le cas de Padre Pio, on a, à cause justement du processus qui est très complexe et très rigoureux. Les gens souvent pensent, puis je le sais pour avoir écrit un livre sur les reliques saintes, les gens ont tendance à croire que parce qu'on est dans l'univers du religieux, on est très laxiste. Il suffit que quelqu'un dise, voilà, j'ai vu la Vierge Marie, et voilà, immédiatement, l'Église va reconnaître l'apparition comme étant authentique. Ce qui est absolument faux. Ouais, c'est ça. Même si on est dans l'univers du religieux, le processus est excessivement rigoureux. Avant comme dans le cas par exemple de la béatification ou la canonisation d'un saint, comme ce fut le cas par exemple avec le frère André, on doit documenter, pour pouvoir passer à travers le processus, on doit avoir des miracles. Donc des miracles, ce sont des événements que la science ne peut pas expliquer, alors que je donne souvent l'exemple, si par exemple quelqu'un a un cancer et soudainement le cancer entre en rémission, ce qui arrive en des cas spontanés de rémission, les médecins diront on n'a pas d'explication. On avait ici un patient qui souffrait d'un cancer en stade 4 et voilà qu'à un moment donné, il y a eu une rémission. On n'arrive pas à l'expliquer. Récemment, j'ai vu passer dans les journaux un individu qui souffrait du sida et qui s'est retrouvé guéri. Et la science n'explique pas comment on a pu guérir de ça. Le type avait eu transfusion sanguine, également une greffe de moelle. Est-ce que cette mécanique-là a permis de changer sa séropositivité? Je l'ignore et les médecins l'ignorent aussi. Alors les médecins diront, voilà, on est en présence d'un phénomène médical qu'on n'explique pas et la même absence d'explication dans le domaine religieux va devenir un miracle. Donc dans le cas des miracles, Padre Pio avait plusieurs miracles à son actif, on lui a prêté plusieurs miracles, il y a eu ce phénomène des plaies, de ces stigmates qui sont apparus, qui ont été documentés de son vivant par plusieurs médecins qui semblent confirmer l'authenticité de ces manifestations sans pour autant exclure qu'il puisse agir d'une fraude ou quoi que ce soit, mais l'hypothèse d'un phénomène authentique, elle est quand même débattue par les milieux scientifiques, les milieux médicaux et les milieux religieux, bien sûr, lorsqu'il est question de Padre Pio. Et comme je te dis, le processus de canonisation et de béatification, où on va reconnaître des miracles ou des éléments qui ont marqué la vie de ce personnage, que ce soit le frère André, que ce soit Padre Pio, donc des personnages à qui on prête une vie virtueuse, c'est généralement solidement documenté parce que le processus, il est excessivement complexe et très, très, très rigoureux, même si on est dans le cadre du domaine religieux. Pour revenir à notre thématique d'hier, il y a beaucoup d'amateurs d'ovnis qui sont un peu fâchés que les miracles soient reconnus avant des phénomènes dans le ciel. La science, elle a une explication. Quand ils en ont pas, ils vont dire c'est un miracle. Ouais, mais je vais revenir là-dessus, parce que avec le phénomène des stigmates, puis je veux pas trop perdre de temps là-dessus parce que le temps file, mais on a donc dans le domaine religieux les phénomènes, il y a 2 types de phénomènes qui ont intéressé les parapsychologues. C'est ce phénomène qu'on a appelé le phénomène des stigmates. Mais il faut quand même l'avouer, on a peut-être un début d'explication, je vais y revenir. Okay. L'autre phénomène qui a intéressé les parapsychologues, ce sont le phénomène des corps incorruptibles. Et qu'est-ce? Donc, les corps incorruptibles, ce sont des corps qui ne se décomposent pas. Donc, ce sont des gens, encore là, dans l'univers du religieux, dans le christianisme, mais surtout dans l'Église catholique, plus que le christianisme. Le christianisme, c'est très vaste. Mais dans l'Église catholique, des gens qui ont eu des vies très, très vertueuses. Il est
est arrivé à quelques occasions que des corps ne se soient pas décomposés. Ah, ouais. Et donc, le corps est resté relativement intact. Et là encore, au Québec, on a eu un cas semblable. Hein. On a eu le père Frédéric, un prêtre de Trois-Rivières, qui a passé par le fait de... bon, d'abord, quand il est décédé, on l'a inhumé. Et au moment où on a proposé bien sûr un mécanisme éventuellement de béatification. Donc pour le phénomène de la béatification, on va sortir le corps, on doit retirer le corps, et on le fait en 1988 il y a eu d'abord en 48, on a exhumé son corps au père Frédéric pour s'apercevoir qu'il était tout à fait intact. C'est ce processus-là dans le mécanisme de la béatification s'appelle la translation des restes. Donc on sort le corps et généralement on prend une relique. Donc généralement le corps est décomposé, on a le squelette, on va prendre un os pour conserver une relique du saint au Vatican. Hey, okay. Ça peut paraître étrange, mais ça fait partie du processus et c'est un mécanisme qu'on appelle la translation des restes. Donc, en 1948, on va sortir, en 1948, on va inhumer le corps du père Frédéric qui a pas été enterré, en fait. Il se trouve derrière un mur, comme dans une sorte de voûte qui est dans le mur de l'église. Donc, on va ouvrir la voûte, sortir le corps du père Frédéric. À ce moment-là, on est frappé de voir que son corps est relativement intact. Alors, pour le mécanisme de la translation des restes, on va prendre un morceau de son doigt. Et puis, le corps est remis dans la crypte et refermé. Et puis, en 1988, là, on va passer au mécanisme de la canonisation. Donc, à nouveau, on va ressortir le corps et on est toujours surpris de voir que le corps ne s'est pas décomposé. Il a séché, il s'est momifié, mais il n'est pas décomposé. On n'est pas en présence, la peau est comme tannée sur le corps. Et là, on se dit, ben voilà, c'est assez miraculeux. Et puis, bon, éventuellement, le père Frédéric sera canonisé par Jean-Paul II en septembre 1988. Et c'est pas le seul qui est comme ça. Hein. Par exemple, en France, Bernadette Soubirous, qui est la visionnaire des apparitions de Lourdes au 19e siècle, elle est entrée après les apparitions qui aujourd'hui, c'est un sanctuaire religieux très important là en France, à Lourdes. Ces apparitions dans une grotte où Bernadette Soubirous dit que la Vierge lui est apparue, elle lui a parlé. Après ces apparitions, Bernadette Soubirous a épousé une vie religieuse et éventuellement, elle est décédée relativement jeune, elle avait une trentaine d'années, et puis ensuite, ouais, c'est ça. Et après son décès, elle est décédée en 1879. On va bien sûr passer à ce processus de canonisation et la translation des restes. On va exhumer le corps de Bernadette Soubirous et constater effectivement que son corps, au moment où on la sort de la fosse, une première exhumation en 1925, on constate que son corps est relativement bien conservé, et tellement bien conservé qu'encore aujourd'hui, si tu vas à Nevers en France, tu peux voir le corps de Bernadette Soubirous qui est dans une chasse de verre. Donc, on a une cage en verre et Bernadette Soubirous est là, habillée avec son costume de religieuse, les mains croisées sur la poitrine, et le corps, lorsqu'on la voit, je sais pour l'avoir vu, l'avoir filmé, on a l'impression qu'elle va ouvrir les yeux et elle va nous parler. Oui, je suis sur Wikipédia en ce moment. Je sais pas pourquoi je regarde ça aussi tard le soir. Là. Je trouve qu'à 19h33, il est tard un peu, là, parce que, comment je dirais ça pour les auditeurs? C'est disponible. On a quelques exemples, justement, de corps incorruptibles. C'est la mieux conservée de la gang. Oui. Bon. Et là, c'est troublant. Et là, j'en viens à l'explication scientifique. Donc, on va un petit peu dégonfler la balloune. Bon, où est Madame Tussaud? Ouais. Madame des musées de cire. Je fais une blague, Et t'as un petit peu compris. Dans le cas dans un premier temps, il y a plus... Bon, regardons d'abord les stigmates. Dans le cas des stigmates, on n'a pas forcément des explications qui vont à l'encontre de l'interprétation religieuse. Hein? Bon, la religion nous dit, ben voilà, c'est Dieu qui a marqué dans la chair ces gens qui avaient une vie vertueuse. Si on élimine la fraude ou l'automutilation,
on est en présence d'un phénomène que les scientifiques expliquent mal, mais qu'ils pourraient mettre sur le dos de la somatisation. Des expériences ont été menées en laboratoire, et par exemple, avec l'hypnose, on est capable de dire à des gens, ben voilà, je vous brûle avec une cigarette, et là, on va voir apparaître sur la peau une marque rouge, comme une cloque, alors qu'en réalité, on a simplement touché avec un crayon, quelque chose comme ça. On sait que le corps est capable de somatiser par différents mécanismes des marques qui peuvent apparaître sur le corps. Donc, dans un contexte excessivement religieux, des gens qui sont excessivement pieux et qui croient être des messagers du divin, ben, il est possible qu'à un moment donné, leur propre croyance amène la stigmatisation de plaies ou de marques, et ces marques-là seront interprétées dans un contexte religieux comme étant un miracle. Donc, c'est possible, ce n'est pas exclu, mais disons qu'on a des bons mécanismes, des bonnes recherches en laboratoire qui permettent de démontrer très clairement que la pensée peut, dans certains cas, somatiser des marques physiques. Okay. Mais est-ce que ça peut aller à l'extrême, comme le Padre Pio? Là, on n'en est pas là. Et c'est là qu'il faut quand même mettre des balises. Les expériences de somatisation en laboratoire, qu'on utilise l'hypnose ou une espèce de pensée positive, on n'arrive pas à produire des phénomènes aussi marquants que les mains qui saignent ou la plaie qui saigne sur le côté de Padre Pio. Alors là, dans ce cas-là, ou bien on est dans un phénomène d'hypersomatisation qu'on est incapable de démontrer en laboratoire, ou bien on est en présence d'une fraude, ou on est en présence d'un phénomène inexplicable. Et si certains veulent y voir un miracle divin, ben libre à eux d'y voir aussi. Donc, on n'a pas forcément d'explication. OK. Dans le cas des corps incorruptibles, là, on tombe à autre chose. C'est à cause du mécanisme de la translation des restes, on déterre des gens qui ont eu des vies vertueuses pour éventuellement les béatifier et ensuite les canoniser. Mais tu comprends qu'à cause de ce mécanisme-là qui oblige finalement, d'une certaine façon, l'Église à prendre des restes, hein, la relique du saint qui sera éventuellement béatifié et canonisé, on déterre le corps. Mais en temps normal, on déterre pas les gens. Tu comprends? Et à cause de ça, bien sûr, on a été surpris à plusieurs reprises au moment où on a déterré ces futurs saints de l'Église. On a été surpris de voir que leur corps ne s'était pas décomposé. C'est pourquoi il y a tant de corps incorruptibles dans les ouvrages qui traitent de miracles dans l'Église chrétienne. Mais en réalité, lorsqu'on a déplacé des cimetières, et on pense par exemple, si vous visitez Paris, vous pouvez voir l'ossuaire de Paris, hein, qu'on appelle les catacombes. Les catacombes, oui. Où on a mis des ossements, où on a vidé les cimetières au 19e siècle, parce que, ou des fins du 18e, début du 19e, les cimetières étaient tellement remplis à Paris, et on enterrait les gens les uns par-dessus les autres, et quand arrivaient des moments de pluie forte ou des inondations, on se retrouvait avec littéralement des ossements ou des crânes qui roulaient dans les rues. Des éboulis de crânes. Ouais, fait que là, on s'est dit, à un moment donné, il va falloir vider les cimetières, et c'est ce qu'on a fait. Donc, si vous visitez l'ossuaire de Paris, lorsque vous voyez ces ossements qui ont été empilés, ben, on vous dit, ben voilà, ça c'est le cimetière Saint-Denis, vidé en 1823, donc on nous donne des dates comme ça, et ce sont les ossements qui étaient là, on a vidé les cimetières. Est-ce que la rumeur dit vrai, Christian, que ce qu'on peut visiter en tant que touriste dans les catacombes, ce n'est qu'une petite portion de ce que peut ressembler justement les catacombes. En effet, l'endroit où repose l'ossuaire de Paris, finalement, parcourt une distance, je crois, c'est de 2,5 km. Alors qu'il y a plus de 40 km de galeries sous Paris. OK. Donc, il y a des gens, hein, on les appelle des cataphiles, donc des gens qui sont des fanatiques des catacombes de Paris, qui connaissent toutes sortes d'endroits par lesquels ils peuvent pénétrer dans les catacombes interdites. Okay. Je suis allé dans les catacombes interdites. J'avais demandé à un moment donné l'autorisation à Paris, de la ville de Paris, pour filmer à l'intérieur des catacombes interdites. Et la ville de Paris m'ont répondu, si on vous amène puis on vous laisse entrer dans les catacombes interdites, ça le dit bien, hein, interdites parce qu'elles sont interdites. Et il y a même
même des brigades qui parcourent ces catacombes. Et si tu te fais surprendre, ben tu vas avoir une amende assez salée. Okay. Et la ville de Paris m'avait répondu, si on laisse quelqu'un, comme c'est arrivé dans le passé, on laisse quelqu'un pénétrer dans les catacombes interdites et filmer, ça donne envie aux gens d'y aller. Donc, moins on en parle, mieux que c'est, moins on risque de tomber sur des gens qui vont de manière clandestine pénétrer dans les catacombes Puis interdites. CCI, il me semble 40 km, j'aurais peur de me perdre. Ouais. Mais puis il y a toutes sortes d'activités qui se passent dans les catacombes interdites aussi. Fait qu'il faut faire attention à ça. Mais bon, j'ai réussi à rejoindre des cataphiles, donc des gens qui connaissent des entrées pour pénétrer dans les catacombes interdites. Et je suis allé une soirée, j'ai passé quelques heures dans les catacombes interdites. Mais tout ça pour, si on revient à notre sujet, oui. Lorsqu'on déplace des corps de cette manière-là, ben tu seras surprise de savoir que ça arrive assez souvent qu'on trouve des corps qui ne se sont pas décomposés. Ah. Donc, dans le cas, par exemple, du père Frédéric à Trois-Rivières, il faut se rappeler qu'il n'était pas enterré dans la terre, mais placé dans une voûte. Or, évidemment, le contexte, l'environnement a fait que le corps s'est plutôt momifié, comme les momies égyptiennes, où les corps vont se dessécher, ou encore les momies incas ou les momies aztèques, qui n'ont pas un processus de momification. Dans le cas de l'Égypte, on avait tout un protocole de momification pour préserver le corps. Mais par exemple, si on regarde chez les Incas, on mettait simplement les momies, on les plaçait en position fétale, on les habillait, et tu as peut-être vu de ces images-là, lorsque les archéologues de la fin du 19e, début du 20e siècle, ont trouvé, par exemple, des tombes d'Incas, ben très souvent, les corps n'étaient pas décomposés, ils étaient séchés, la peau s'était littéralement tannée sur les os parce qu'on était dans un climat excessivement sec, excessivement chaud, et le corps s'est pas décomposé. Quand on a déplacé des cimetières, comme à Paris par exemple, ben on a les registres, on a des comptes rendus de ces déplacements-là, et à plusieurs reprises, des gens, des fossoyeurs qui étaient chargés de déplacer les corps ont rapporté qu'en ouvrant tel ou tel cimetière ou telle tombe, le corps ne s'était pas décomposé. Donc, s'il y a tant de corps incorruptibles dans l'univers de l'Église catholique, c'est parce qu'il y a un mécanisme qui fait qu'on déterre les gens. Mais en réalité, la décomposition du corps, si tu vas te réduire en squelette, ou si ton corps va sécher, il va devenir comme une momie, ben, ça peut dépendre des éléments chimiques qui sont dans le sol, ça peut dépendre de la température, ça peut dépendre comment il reste du processus d'embaumement. Donc, il y a toutes sortes de mécanismes qui sont bien connus des thanatologues, qui vont faire que qu'un corps placé dans tel environnement, dans telle situation, en fonction de telle température, ben le corps aura tendance plutôt à se momifier, à s'assécher, plutôt qu'à se décomposer. Okay. Donc, dans le cas des corps incorruptibles, c'est pas tant l'idée que c'est une marque de Dieu, libre à ceux qui veulent y croire en se disant c'est une marque du divin. C'est de vos affaires. Voilà, la croyance elle est légitime, mais il faut dire que dans ce cas-là, la science a une explication, et cette explication, c'est les méthodes d'embaumement utilisées pour l'époque et la façon dont le corps a été conservé par la suite. S'il a été placé dans une voûte, emmuré, comme dans le cas du père Frédéric, ou s'il a été enterré, on n'est pas tout à fait dans les mêmes conditions. Et bien sûr, si on est enterré, je pense par exemple au visionnaire de la Vierge à Fatima en 1917, ils ont été aussi béatifiés, canonisés. Et dans le cas de deux d'entre eux, les plus jeunes, qui sont décédés à l'âge d'enfant, aux alentours de, ils vont décéder aux alentours de 1920. Les apparitions sont en 1917. Et le frère et la sœur, c'est Jacinto, avaient été enterrés un aux côtés de l'autre, et quand on les a déterrés, ben le petit garçon était complètement décomposé, mais la petite fille était, elle, tout à fait séchée et momifiée. Pourtant, ils avaient été toutes les deux témoins de la même vision divine de la Vierge. Mais pourquoi? Ben parce que simplement le fait qu'un était enterré à 3 mètres de l'autre, la conditions chimiques des sols, la façon dont l'eau ruisselait dans la terre était différent, et ça emmenait un des corps à se décomposer et l'autre s'est plutôt momifié. Donc, les conditions de conservation des corps vont jouer sur la décomposition des chairs et permettent, dans certains cas, bien sûr, les gens auront tendance à interpréter ça comme un phénomène miraculeux, mais la science, elle a des explications pour justifier ça. Elle est derrière, elle est pas trop
loin, mais est-ce que, en fait, quel serait l'environnement idéal? Est-ce que c'est plus on creuse profond dans la terre que ça se conserve ou... Tu vois, la meilleure façon de conserver un corps, c'est dans un climat sec et chaud. Hein? Donc, les momies égyptiennes, par exemple, même si les Égyptiens avaient un processus de momification qui était long et complexe, qui permettait de préserver le corps, parce que dans la religion, hein, même dans la religion catholique, on a fait un petit peu un écart là-dessus. Mais si on se réfère aux Écritures, hein, au moment du jugement dernier, Dieu va nous ressusciter dans notre corps. Hein, donc c'est pour ça qu'on doit préserver le corps. L'intégralité du corps est importante. Mais la civilisation devenant ce qu'elle est, on s'est dit là peut-être que le corps est moins important, puis on va procéder, on va accepter d'autres mécanismes d'inhumation, dont la crémation, par exemple. Oui. Mais tu sais, il y a un siècle et demi, tu aurais dit, m'a fait brûler mon corps, puis ça aurait été pratiquement un sacrilège. Mourir dans un incendie, c'est un gâchis, là. Ouais, donc c'est ça. Donc le corps doit être préservé pour éventuellement la renaissance, la résurrection finale lors du jugement dernier. Okay. Dans les autres religions, par exemple, dans l'Antiquité, chez les Égyptiens, on avait la conviction, et dans beaucoup de religions, des religions païennes, la croyance que notre corps va renaître, mais il va renaître dans son corps. Donc, il est important de préserver le corps. C'était vrai chez les Égyptiens, c'était vrai chez les Incas. Donc, on essayait de préserver le corps et le placer, par exemple, dans un environnement excessivement chaud et sec. On avait découvert, si on plaçait des animaux dans ces conditions-là, que l'animal se desséchait, se décomposait pas. Et donc, on a même appliqué les mêmes règles pour les inhumations. Par exemple, au Pérou, dans toutes les civilisations d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, ce qu'on appelle le Mésoamérique, ont exploité les climats chauds et secs pour pouvoir préserver des corps. Et donc, ces mécanismes-là permettaient de préserver l'intégralité du corps pour une renaissance future. Et encore une fois, c'est les conditions d'environnement qui fait que le corps va se décomposer ou non. Et aussi, bien sûr, faut pas négliger la façon dont le corps va être apprêté après le décès. Est-ce qu'il a été vidé de son sang? Est-ce qu'on a retiré les organes? Par exemple, dans le cas des Égyptiens, on retirait les organes internes. On enlevait même le cerveau en utilisant un crochet qu'on passait par le nez et on sortait le cerveau par le nez. Là. Donc, on essayait d'enlever le plus possible des organes et moins il y avait d'organes à l'intérieur, évidemment, plus tu avais de chances de préserver longuement le corps. Et on le voit aujourd'hui, on déterre des momies qui ont 3-4 000 ans, puis elles sont dans des états de conservation qui sont tout à fait extraordinaires. Mais si on en revient à notre contexte religieux, dans le cas des stigmates, la science parle plutôt d'un phénomène de somatisation, mais sans pouvoir expliquer de façon extrême des cas comme Padre Pio. Et dans le cas des corps incorruptibles, on ne voit pas là-dedans vraiment un miracle, mais plutôt des éléments qui sont liés à l'environnement ou à la façon dont le corps a été préservé après la mort. C'est fascinant, Christian. Écoute, je regarde le temps qui nous reste et il y a quelque chose comme 1 minute et demie de pause. Je te propose qu'on mette tout ça à la fin et qu'on passe à l'actualité de la semaine tout de suite, ce dont on voulait parler hier, mais qu'on a manqué de temps. On a à peu près 7 minutes pour en parler. Est-ce que ça te convient? Oui, absolument. Écoute, hier, on a manqué de temps pour passer à travers toutes les actualités. On était dans une émission sur les ovnis et il y a une actualité qui est sortie il y a quelques jours et qui risque de faire beaucoup de mal à ceux qui croient aux enlèvements extraterrestres. Là, c'est vraiment un pavé dans la mare. Parce que lorsque l'on parle de ces phénomènes d'enlèvement par des extraterrestres, il y a quelques histoires que l'on dit des cas classiques. Et l'un de ces cas classiques, c'est l'enlèvement d'un type qui s'appelle Travis Walton. Et l'incident, cette histoire-là a même fait l'objet d'un film en 1993 qui s'appelait OVNI, l'ultime rencontre. En anglais, c'est Fire in the Sky. Probablement que beaucoup de nos auditeurs ce soir qui s'intéressent à la question des ovnis connaissent ce film. C'est un très bon film d'ailleurs qui raconte l'histoire de ce bûcheron, Travis Walton, et ses compagnons qui
en revenant de leur journée de travail. On se trouve à ce moment-là dans les montagnes, les White Mountains de l'Arizona. Là. On est près de Snowflake, dans un parc qui s'appelle l'Appalache Seagrave National Forest. Et c'est un groupe de travailleurs qui sont sous la direction d'un type qui s'appelle Mike Rogers, qui incidemment est le meilleur ami de Travis Walton. Et après une journée de boulot, alors que le soleil se couche, dans le film, ils sont 6. Dans la réalité, ils étaient 7. Donc, ces 7 hommes vont monter à bord d'une camionnette et chemin faisant, ils vont voir un objet dans le boisé. Ils vont s'arrêter. Travis Walton va sortir du véhicule et alors qu'il s'approche de l'objet, il va être frappé par une espèce de rayon bleu. Il va s'écrouler sur le sol. Ses compagnons pensent qu'il est peut-être mort. Alors, ils décampent, hein, et ils sont à bord de la camionnette. On appuie sur l'accélérateur et on fout le camp. Ils vont faire 1 ou 2 kilomètres et ensuite, ils vont s'arrêter en se disant, peut-être que Travis n'est pas mort. Hein. Donc, ils vont retourner sur le site et vous découvrir que Travis a disparu. Et Travis va disparaître, en fait, pendant une semaine. Et là, on ne sait pas ce qu'il est advenu. À ce moment-là, les policiers recherchent, enquêtent. Évidemment, il y a des soupçons de meurtre. Est-ce que les travailleurs ont tué Travis Walton, ont enterré son corps et ont inventé cette histoire d'OVNI dans le boisé qui aurait zappé Travis Walton? Et puis, une semaine après, voilà que Travis revient. Hein, et là, il raconte qu'il a été enlevé à bord d'une soucoupe volante. Et puis là, il raconte son histoire d'extraterrestre, qui est très différente d'ailleurs de la version du film, parce que dans la version originale, Travis Walton dit « Je me suis retrouvé, j'étais étendu sur une table métallique et j'ai vu apparaître dans la pièce 3 petits bonhommes qui avaient des têtes qui ressemblaient un peu à des têtes de fœtus, avec des grands yeux. Les personnages étaient habillés avec une combinaison orangée. Et là, ils se sont approchés de la table où je me trouvais. Quasiment une tenue de prisonnier, là, quasiment. C'est les tenues oranges des prisons aux États-Unis. Là. Donc, ces petits bonhommes-là s'approchent. Il dit, au côté de la table, il y avait une espèce de tube qui ressemblait un peu à un néon, comme un tube en verre. Il le prend, il le balaie devant lui comme une batte de baseball. Et là, les créatures, les humanoïdes ont quitté la pièce. Walton dit ensuite, je suis sorti de cette pièce-là. Il y avait une coursive qui était un peu circulaire. J'ai longé cette coursive-là. Je me suis retrouvé dans une autre pièce. Et dans cette pièce, il y avait uniquement un fauteuil au milieu de la pièce. Je me suis approché. Il y avait des boutons sur les accoudoirs du fauteuil. J'ai touché à ces boutons ou ces manettes et là, j'ai vu que le plafond était comme une espèce de projection à 3 dimensions ou peut-être même une verrière qui permettait de voir l'espace. On le sait pas trop. Walton dit quand je touchais à ces boutons, j'avais l'impression qu'à l'extérieur, la vision se changeait. Et puis là, un bonhomme est arrivé avec une combinaison bleue très moulante, quasiment comme en lycra. C'est assez précis, hein? Oui, le personnage il ressemblait à un humain, hein, il était plutôt joli, beau garçon, des traits un peu scandinaves, cheveux blonds, longs, avec un casque qui ressemblait à un globe de verre. Ce type-là l'a pris par le bras, l'a amené dans une autre pièce. Et là, éventuellement, il s'est retrouvé... il est sorti, il y avait comme un hangar. Il dit qu'il y avait plusieurs soucoupes volantes qui étaient dans ce hangar-là. Il a traversé le hangar, toujours sous l'incitation du personnage. Il dit, je me suis retrouvé dans une autre pièce. Et là, il y avait 2 autres personnages, eux aussi vêtus de bleu, dont une femme. Avec ce costume très moulant, là, on est presque dans l'érotisme. Oui. On lui a placé sur le visage un masque. Là, j'ai perdu conscience et je me suis réveillé. J'étais sur le bas-côté de la route et j'ai appelé mon beau-frère et ce n'est qu'en parlant avec mon beau-frère au téléphone que j'ai appris que j'étais disparu depuis une semaine. Alors que pour lui, tout ça a duré peut-être 1 heure ou 2 sans plus. Bon. Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire que raconte Travis Walton et que ses compagnons... Tu comprends que ses compagnons n'ont pas été enlevés. Donc, toute l'histoire qu'il raconte à bord de l'OVNI, histoire d'ailleurs, scénario qui sera complètement transformé parce que c'est tellement ridicule, tu sais, ces personnages en costume bleu, lycra, que quand on a fait le film en 1993, on a complètement changé la version à l'intérieur de l'OVNI. Ce qui est après ou ce qui est avant est relativement exact aux faits historiques, mais tout l'incident à bord de l'OVNI a été complètement transformé. Et des mots propres du réalisateur, il dit si je reproduisais ce que Travis Walton a raconté, les gens éclateraient de rire au cinéma.
Ok. Donc, ça en dit long. Sur la crédibilité Donc, aussi. ouais, c'est ça. Là. Donc, Walton raconte cette histoire-là. Et puis, bon, il va écrire un ouvrage. Hein. Au départ, le livre s'appelle The Walton Experience. Après ça devient... après le film, il va y avoir une réédition du livre sous le titre Fire in the Sky. Et tout ça pour faire une histoire simple. Cette histoire-là, elle est un peu ridicule. Les gens qui se trouvaient avec Walton au moment de l'événement, hein, donc ses compagnons de travail, donc Mike Rogers et les 5 autres ouvriers, ces gens-là disent, on a vu une lumière dans le boisé, Walton est sorti, est-ce qu'il a été enlevé par les extraterrestres? Je sais pas, on est parti, puis quand on est revenu, il était plus là. Donc, ce qui se passe à bord de l'OVNI, seul Travis Walton le sait. Ses compagnons vont raconter aux policiers, on a vu une lumière dans le bois, puis Walton est sorti du truck. Et donc ça pose pas trop de problèmes. Et ce qui était intéressant dans cette histoire-là, c'est que au fil du temps, ces gens-là étaient pas vraiment des gens chummy, ils se connaissaient pas depuis longue date, et ces gens-là ont pas gardé réellement de contact entre eux, si ce n'est Travis Walton et Mike Rogers, le chef de chantier, qui étaient 2 bons amis. D'ailleurs, éventuellement, Travis Walton va épouser la sœur de Mike Rogers. Et donc, Mike Rogers va devenir son beau-frère. Mais à part de ça, les autres travailleurs, ce sont des gens qui étaient un peu à la pige, hein, des journaliers qu'on engageait comme ça pour aller travailler sur des chantiers d'abattage. L'un des éléments forts de cette histoire-là, même si le scénario est un peu ridicule, l'un des éléments forts, c'est que les gens, malgré les années écoulées, même si beaucoup d'entre eux ont quitté l'Arizona, vivent ailleurs aux États-Unis, ces gens-là ont pas trop changé leur histoire. Hein. Évidemment, ils peuvent pas jurer que Walton a été amené à bord d'un vaisseau spatial, mais ils racontaient l'histoire de la lumière dans le bois, puis du rayon bleu, puis ça allait. Et le fait qu'il y avait cette unité dans les témoignages faisait que cette histoire-là paraissait convaincante. Mais voilà que depuis 2 ans, cette histoire-là est mise à mal. Dans un premier temps, il y a 2 ans, Mike Rogers, le beau-frère, l'ancien beau-frère de Travis Walton, parce que Walton a éventuellement divorcé, mais l'ancien beau-frère de Travis Walton et le maître de chantier, meilleur ami de Travis Walton, il y a 2 ans, après une bisbille avec Travis Walton, a écrit sur sa page Facebook « Je ne veux plus être considéré comme un témoin de l'affaire Walton ». Je suis quand même curieux. Tu sais, si moi et toi, on va au restaurant, puis je sais pas, moi, au moment où on est au restaurant, on voit Madonna, qu'on se brouille après, ça changera rien. Tu sais, je veux dire, moi puis Camille, on est allé au restaurant, puis on a vu Madonna, même si on se parle plus. Ouais, tu sais, comprends-tu l'événement? L'événement reste l'événement. Extraordinaire, là, c'est ça. Tu sais. Voilà. Alors que là, tout d'un coup, Mike Rogers, non, moi, je veux pas être considéré comme je ne veux plus être considéré comme un témoin du pseudo-enlèvement. Il a même utilisé le pseudo-enlèvement de Travis Walton. Donc là, déjà, l'édifice commence à s'ébranler. Et puis, il y a quelques jours, Steve Pierce, qui avait 17 ans à l'époque, qui est un autre de ses employés, de ses journaliers qui travaillaient sur le chantier d'abattage, il y a quelques jours, Steve Pierce a déclaré que toute cette histoire-là était une fraude. Oh! C'était un canular monté de toutes pièces par Travis Walton et Mike Rogers. Que visiblement, ils ont réellement vu une lumière dans le bois, mais par la suite, ils ont compris que ce qu'ils voyaient, c'était une espèce de tour de garde de forestier qui était illuminé de l'intérieur. Et ensuite, il dit tout le reste, il dit on a tous vu ça, mais toute cette affaire-là a été montée par Travis Walton et Mike Rogers. Et nous, on a été un peu au départ, il dit j'y ai cru, mais plus le temps passait, plus je trouvais qu'il y avait des comportements de Mike Rogers qui étaient étranges. Puis aujourd'hui, je peux le dire, toute cette histoire-là est un coup monté. Donc, ceux qui considéraient que l'histoire, parce que déjà, il y avait dans les grands classiques des enlèvements par des extraterrestres, il y avait l'histoire de Betty et de Barney Hill, dont j'ai déjà parlé à l'émission Radio X-Files. Il y a 3 ou 4 ans, avec Yannick Marceau, cette histoire-là, on peut la démonter point par point. Hein. Pas que les gens ont menti, mais les gens ont confondu plusieurs choses, puis ensuite, ils ont imaginé d'autres choses. Mais on peut éclipser le scénario des extraterrestres dans l'enlèvement de Betty et de Barney Hill. Donc, il restait l'histoire, si on éliminait l'affaire Betty et Barney Hill, je te dirais que l'histoire la plus convaincante que les amateurs d'OVNI évoquaient pour parler d'enlèvement extraterrestre, c'était sans aucun doute l'affaire Travis Walton. Et voilà que cette semaine, déjà il y a 2 ans, on avait ébranlé l'édifice avec les déclarations de Mike Rogers, mais là, voilà que cette semaine, avec les déclarations de Steve Pierce,
cette histoire-là vient de prendre solidement du plomb dans l'aile. On repart à zéro. C'est vrai que c'est Ouais. décourageant pour les gens qui avaient espoir, du moins, de pas se faire raconter des salades. Tu sais, que c'est... Non, c'est décevant, mais en même temps, moi, je suis contente, le devoir de vérité, c'est sorti. Il y a quelqu'un qui était au courant, puis qui était complice, puis qui a dit non, moi, je me dissocie, c'est une fraude. Mais tout ce temps-là, je le considère un peu perdu aussi. Je suis comme un peu je suis mitigée dans mes sentiments. Ouais, tu dis, bon, tu sais, ils ont laissé courir cette histoire-là pendant pratiquement 50 ans. C'est Tu sais, ça, Steve maudit. Pierce, tu sais, voilà, tu sais. Fait que, voilà, c'est un peu remise, comme tu dis, le compteur est remis à zéro. On ferme le pour livre. les enlèvements extraterrestres, oui, on ferme le livre, puis on passe à autre chose. Eh bien, à la prochaine rumeur d'OVNI ou encore d'enlèvement extraterrestre, Christian, je te souhaite une excellente fin de soirée, puis merci encore pour cette émission qui était encore une fois très fascinante. Ben, merci beaucoup, donc on se reparle demain. Demain, pour les théories du complot, est-ce qu'on est là-dedans? Ou histoire inexpliquée? Et on est plutôt dans les histoires inexpliquées. D'accord. Ben, en fait, demain, je vais te parler de qui est Frankenstein. Oh, on commence déjà à être en mode spooky Halloween. Oui. J'aime ça. À demain, Christian. Donc, c'est une énigme de l'histoire. Donc, à demain. Bye bye. Bye.